La famille Rothschild est sans doute l'une des dynasties les plus célèbres et influentes de l'histoire européenne. Leur ascension, leur stratégie et leur impact sur le monde des affaires et la politique ont fasciné de nombreuses générations. Dans cet article, nous allons explorer l'histoire des Rothschild depuis leur début au XVIIIe siècle, leur expansion en Europe, leurs propriétés, leur fortune, leur stratégie de mariage et enfin leur influence potentielle dans la politique actuelle. Grand merci à vous de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Les débuts. Mayer-Amschel Rothschild et la fondation d'un empire bancaire. L'histoire de la famille Rothschild commence avec Mayer-Amschel Rothschild, né en 1744 à Francfort-sur-le-Main, dans le Saint-Empire romain germanique. Issu d'une famille juive modeste, Mayer-Amschel débute comme apprenti chez un banquier local avant de fonder sa propre maison de banque en 1760. Son habileté dans les affaires, ainsi que ses relations avec les cours européennes, notamment avec la famille royale de Hesse, lui permettent de se constituer une solide réputation. Les 5 frères et l'expansion européenne. Mayer-Amschel Rothschild eut 5 fils: Amschel, Salomon, Nathan, Karl et James. Ces derniers jouent un rôle crucial dans l'expansion de l'empire bancaire familial à travers l'Europe. 1. Amschel Mayer Rothschild reste à Francfort pour gérer la banque familiale. 2. Salomon Mayer Rothschild s'installe à Vienne et devient le banquier de la cour autrichienne. 3. Nathan Mayer Rothschild se rend à Londres où il fonde N.M. Rothschild & Sons, rapidement devenue l'une des plus puissantes banques d'Angleterre. 4. Karl Mayer Rothschild établit une succursale à Naples. 5. James Mayer Rothschild s'installe à Paris et fonde de Rothschild Frères, une des principales banques françaises. Shrey aux États et influence politique. Les Rothschild ont non seulement bâti leur fortune à travers des opérations bancaires privées et commerciales, mais aussi en prêtant massivement aux États. Dès le XIXe siècle, ils fournissent des prêts importants à divers États européens, parmi lesquels la Belgique, finançant des guerres, des infrastructures et des réformes économiques. Cette position de créancier des États leur confère une influence politique indéniable. Leur capacité à mobiliser des capitaux rapidement et en grande quantité, surtout depuis la révolution industrielle, fait d'eux des acteurs essentiels des finances publiques, leur permettant d'exercer une influence indirecte mais significative sur les politiques nationales. Au fil des siècles, les Rothschild accumulent une immense fortune et des propriétés prestigieuses. Ils possèdent de nombreux châteaux, notamment en France et en Angleterre. Parmi les plus célèbres, on trouve Château de Ferrières en France, construit par James de Rothschild, est l'un des plus grands châteaux de France. Waddesdon Manor, en Angleterre, un magnifique manoir de style Renaissance, construit par Ferdinand de Rothschild. La fortune des Rothschild est difficile à estimer précisément en raison de la nature privée de leurs affaires, mais elle est sans aucun doute immense, constituée d'actifs financiers, de propriétés et de collections d'art de grande valeur. Mariage et préservation du patrimoine. Pour préserver leur patrimoine et maintenir le contrôle familial, les Rothschild pratiquent fréquemment des mariages entre cousins. Cette stratégie, courante au XIXe siècle, leur permet de conserver la fortune au sein de la famille et de renforcer les liens familiaux. Les Rothschild et les crises récentes. Concernant les crises récentes, comme la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine, il est difficile de fournir des preuves concrètes de bénéfices directs pour la famille Rothschild. Cependant, en tant qu'acteurs majeurs dans le secteur financier mondial, leurs entreprises peuvent avoir été en position de tirer parti des fluctuations économiques et des opportunités d'investissement résultant de ces crises. Emmanuel Macron et les Rothschild. Une relation profonde. Un aspect particulièrement intéressant est la relation entre Emmanuel Macron et la famille Rothschild. Avant de devenir président de la République française, Emmanuel Macron a travaillé pour la banque Rothschild & Cie, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir associé gérant. Durant son passage, il a participé à des opérations financières de grande envergure, dont le rachat de la division baby-food de Pfizer par Nestlé, une transaction de plusieurs milliards d'euros. Influence sur la carrière de Macron.
Le passage de Macron chez Rothschild lui a permis de se constituer un réseau puissant dans les milieux d'affaires et politiques. Cette expérience lui a également conféré une expertise précieuse en matière économique et financière, qui a joué un rôle clé dans sa nomination comme ministre de l'économie sous François Hollande. Financement des campagnes. La question du financement de la campagne présidentielle de Macron en 2017 et de sa réélection en 2022 suscite des spéculations. Bien que les Rothschild ne soient pas directement mentionnés comme financiers de sa campagne, leur influence et les réseaux construits pendant sa période chez Rothschild ont sans doute aidé à drainer des soutiens financiers substantiels. Macron, souvent perçu comme un outsider en politique, a pu s'appuyer sur son expérience bancaire pour gagner la confiance des milieux d'affaires et des donateurs potentiels. Propulsion au pouvoir, Macron est souvent décrit comme un homme venu de nulle part en politique. Son ascension rapide est le résultat d'une combinaison de facteurs. Son talent personnel, ses réseaux puissants et une conjoncture politique favorable. En 2016, il fonde le mouvement En Marche, qui attire rapidement un large soutien populaire et institutionnel. La fatigue des électeurs vis-à-vis des partis traditionnels et la fragmentation de l'opposition facilitent son élection en 2017. Influence politique actuelle. L'influence des Rothschild dans la politique actuelle est souvent sujette à spéculation et à des théories de conspiration. Bien qu'il soit clair que la famille a des liens avec de nombreuses personnalités influentes et a eu un impact historique majeur, il est important de séparer les faits des spéculations. Les Rothschild, en tant qu'institution financière, continuent d'avoir une influence significative dans le secteur bancaire et financier. Mais leur influence directe sur la politique contemporaine reste un sujet complexe et nuancé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous comptons sur vous. Merci. Conclusion. L'histoire des Rothschild est celle d'une ascension fulgurante d'une famille juive modeste à une dynastie bancaire internationale. Leur stratégie de division géographique et de consolidation familiale a assuré leur succès et leur permanence à travers les siècles. Aujourd'hui, leur héritage perdure, tant dans le monde financier que dans la culture populaire, symbole d'un pouvoir et d'une influence inégalée. Leur relation avec Emmanuel Macron illustre comment les liens forgés dans le monde financier peuvent avoir des répercussions profondes et durables sur les trajectoires politiques. Merci à vous de liker, de commenter et de vous abonner.